Le plan de trading de la semaine, c'est chaque lundi à la mi-journée dans Smart Bourse avec notre partenaire Bourse Direct et Romain Dobré qui est à mes côtés en plateau, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonjour et bienvenue Romain. Bonjour Grégoire. Bon, gros début de semaine pour les actions européennes. On le rappelle, Wall Street est fermé aujourd'hui. Les marchés actions, les marchés obligataires américains restent fermés pour la journée du président. Intéressons-nous à l'Europe. Commençons par parler de la volatilité peut-être des marchés, parce que c'était le fait marquant de l'analyse de marché en fin de semaine dernière. Le VIX, qui mesure la volatilité du marché américain, revenait pour clôturer sous les 20, je crois, c'est ça, Romain. Exactement. Ce qui correspond au niveau d'avant le déclenchement de la crise pandémique sur les marchés entre mi-février et mi-mars. Exactement. Alors le VIX, comme les autres actifs, s'analyse graphiquement et on constate effectivement qu'il est passé sous un petit niveau technique qui est marqué par cette petite oblique noire et entourée d'un rond rouge que vous voyez en bas de l'écran. Donc effectivement une détente sur le VIX et un mouvement baissier qui ne se dément pas depuis plusieurs semaines maintenant. On le voit à l'intérieur des pics. Alors, on est passé effectivement sous ce niveau, ça c'est intéressant. On voit que la détente se confirme depuis plusieurs semaines. La rupture de cette petite oblique de court terme, elle est validée pour une deuxième semaine d'affilée, donc c'est effectivement le cas, on passe sous les 20. C'est plutôt bon signe. En revanche, on voit qu'il y a ce canal baissier en bleu qui à chaque fois qu'on le touche, fait réagir le marché. Donc peut-être un peu de prudence dans les semaines à venir. On n'y est pas encore pour l'instant. On continue à profiter de ce mouvement et de surveiller le retour donc sur des niveaux qui seraient aux alentours de 15 à peu près sur le VIX, donc l'indice de volatilité du S&P. Ça nous ramènerait effectivement sur des niveaux, un rythme de croisière, un marché, sans crainte particulière au niveau de 15. Dans le contexte, ce serait plutôt un marché sans crainte. On voit que on a les bornes de fluctuation moyennes avant, donc situées entre 9 et 37, bon c'est un peu large, mais et qu'on accumule plutôt largement en dessous de cette médiane-là la majeure partie du temps. Donc aller effectivement évoluer dans cette zone-là, ce serait signe de stress modéré, ce serait plutôt positif pour les semaines à venir. Ouais. Bon, une semaine déjà qui va être importante, c'est une semaine d'échéance mensuelle. On aura les expirations des dérivés, contrats futurs sur le CAC, notamment ce vendredi à 16h pour le futur CAC février. Regardons peut-être justement les indices européens et leurs différentes configurations, Romain, puisque Wall Street est fermé avec une volatilité alors qui baisse un peu partout. On l'a vu sur le marché américain, mais c'est la même histoire sur le marché européen. Quelle est la situation technique de nos grands indices ? Commençons peut-être par l'Eurostoxx 50 qui représente donc les 50 plus grandes valeurs de la zone euro. Ouais, c'était pas mal de faire un focus effectivement sur les indices européens parce que on constate qu'on est loin d'une surchauffe et en tout cas on teste des niveaux clés extrêmement importants. Alors là c'est l'indice le graphique de l'Eurostoxx mensuel que vous avez sous les yeux. On voit qu'il évolue depuis 2014 dans un grand trading range situé entre 2920 3616 points, qu'il a buté 3 fois sur la borne haute. Et là je l'ai mis en vert, je pêche peut-être par optimisme, mais pour le mois en cours, en tout cas, il est en train de déborder ce niveau technique clé. Et puis on voit qu'il a aussi franchi, et après avoir buté, oscillé autour pas mal de fois, cette oblique violette, qui est une ligne de tendance baissière de très long terme. Et on voit qu'il a hésité beaucoup depuis 2014. Là, il le franchit à nouveau. Ce sont des mouvements de fond quand même. C'est un mouvement fort qui se met en place et un mouvement haussier qui est important. Donc, qu'on ait oscillé autour ces derniers mois, c'est cohérent compte tenu du contexte. L'échec du franchissement en début 2020 est compréhensible aussi. Le fait qu'on repasse au-dessus, c'est plutôt bon signe. Et puis, on évolue toujours à l'intérieur des bornes d'un canal haussier qui laisse pas mal de place à la hausse. Alors, avec des chiffres, là, c'est sur des objectifs à moyen terme. Et il ne s'agit pas de la semaine en cours, mais pour les semaines qui viennent, mois qui viennent, des objectifs qui seraient aux alentours des 4800 points, un peu au-delà pour l'Eurostoxx. Donc, plutôt une tendance haussière. Il y a un bull case qui se dessine pour l'Europe, peut-être, Romain. Peut-être, et on a vraiment des signaux intéressants et revenir chercher ces résistances dans le contexte actuel, avec la flux de liquidité qu'on connaît, l'intérêt qu'il y a sur le marché. Et j'ai pas reproduit là l'indice du Nasdaq parce qu'il peut être un peu vertigineux. C'est justement un peu le consensus aussi en ce moment de se dire on allège sur les marchés américains et on va chercher des relais ailleurs. On sait que la Chine a été pas mal payée, l'Asie d'une façon générale. Peut-être ça pourrait s'essouffler là-bas. Je pense pas qu'on puisse monter en l'absence de ces mastodontes, mais si les investisseurs commencent à chercher des relais, l'Europe peut être intéressante et donc c'est ce qui me fait penser que l'Eurostoxx a du potentiel si on maintient ces niveaux-là en tout cas. Bon, derrière l'Eurostoxx, est-ce que les grands indices européens, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, est-ce que ces grands indices boursiers
envoie également un signal potentiellement positif, haussier pour le marché européen. Oui, c'est le cas. Alors effectivement, si on passe au DAX, par exemple, qui est quand même l'indice majeur européen, on constate que de la même façon, il a évolué dans un grand trading range de 2017 à 2021 et il est en train d'en sortir. Franchement, là c'est un graphique mensuel aussi, donc on voit qu'on s'est installé pour le deuxième mois d'affilée au-dessus et qu'on franchit des niveaux sur lesquels on avait buté en 2017, en 2019. Ça vous rappellera sûrement le constat qu'on faisait sur l'indice CAC 40. 2017-2019, on avait buté sur des niveaux clés qu'on est en train de franchir ce matin en gap au début d'une semaine d'échéance sur les marchés dérivés, avec un intérêt qui est un petit peu moyen, mais dans un contexte où il y a quand même pas mal de couverture dans les portefeuilles, un contexte un peu prudent et donc plutôt favorable à la hausse. Donc oui, on passe des niveaux, 13 580, c'est une alerte, mais c'est aussi un support maintenant, avec des cibles proches, 14 270, donc peut-être un marché qu'il va falloir regarder avec un peu de prudence à moyen terme, mais à long terme, c'est plutôt positif et ça laisse des cibles et de l'intérêt avec des mouvements de l'ordre de 10% encore au moins sur le DAX, donc intéressant aussi. Bon, et puis un marché qui concentre beaucoup d'attention en ce moment, c'est l'Italie évidemment, avec l'arrivée de Mario Draghi au pouvoir, le MIB italien, et d'ailleurs un indice très dynamique. Il y a de la place pour ce marché-là, visiblement. Il y a beaucoup de place à la hausse. Voilà. Alors, je pêche aussi peut-être par optimisme là-dessus, mais en tout cas, on montre des cibles graphiques. On voit que lui, il évolue dans un trading range, le MIB, depuis 2014. Il a plusieurs échecs de franchissement de ce trading range, au-delà des 24 080 points. On voit qu'il y arrive avec une structure qui est intéressante, avec une grande mèche en bas, et puis le pari Mario Draghi, et un contexte de fort intérêt pour les marchés actions, et un indice qui est donc très en retard et qui a du potentiel de hausse. Alors, peut-être pour les semaines à venir, 26 940, mais on voit qu'entre 15 300 et 24 080, il y a un grand trading range. Si on duplique ce trading range par le haut, ça donne une très bonne cible graphique avec des niveaux de résistance qui collent parfaitement et avec des cibles aux alentours de 32 880. Donc, un rattrapage possible sur un indice comme celui-là qui est important. Là, on n'a pas franchi le niveau, mais on voit que le DAX l'a fait, on voit que le CAC 40 est en train de le faire. Donc, on peut surveiller ce genre de configuration et le franchissement de 24 080 sur le MIB peut être vraiment un signal. En plus, on a une alerte qui n'est pas très loin, 21 240 points. Donc, on a un ratio risque-rendement qui est vraiment intéressant. Bon, et si on dit un mot de l'indice espagnol également, l'IBEX, là, qui à la mi-journée signe une des meilleures performances avec le CAC 40 parisien, est-ce que l'IBEX, lui aussi, envoie des signaux potentiellement positifs? C'est le cas aussi. Alors, encore une fois, les niveaux ne sont pas franchis. Il faudra passer à 8 410 points. Donc, même cas de configuration que le MIB. Mais voilà, un indice qui a du potentiel de hausse, qui s'est bien repris et qui sous-performe depuis quelques temps. Et qui, donc, au franchissement de 8 410 points, offrirait, pareil, un potentiel intéressant. On voit que ce sont des niveaux de très long terme aussi, 2009, qui sont testés là en ce moment. Et donc, un signal qui est plutôt positif pour les semaines à venir. Encore une fois, je suis plus mitigé sur le mois, on va dire, qui vient. Pour la semaine, on a un signal positif sur l'indice CAC 40. On franchit un niveau technique et on le franchit avec enfin un peu d'intérêt, puisqu'on a clôturé la semaine dernière sur un record avec 10 séances d'affilée de destruction de contrats futurs. Ça, c'était vraiment un fait marquant. Et enfin vendredi, avec la petite hausse de vendredi, on progresse et le nombre de contrats futurs a augmenté légèrement, 1700 contrats futurs. On se contente de peu en ce moment, mais il y a eu plus de 25 000 contrats clôturés au cours de la hausse. Donc, passer ce niveau et cette oblique violette que vous voyez à l'écran. Il y a des intérêts acheteurs qui se sont déclarés. Qui se sont déclarés un peu, et pour la première fois, alors qu'il n'y avait aucun intérêt depuis 10 séances. Alors, c'était des rachats de vente à découvert, on ne peut pas dire aucun, bien sûr, mais des intérêts modérés. Et acheteurs et vendeurs se neutralisaient entre 5600 et 5713 points. On passe 5713 et vendredi, avec un peu d'intérêt acheteur, il y avait surtout, et c'est ça le fait marquant, aucune pression baissière. Ça, c'est vraiment assez étonnant. Est-ce que c'est le phénomène Robin Hood? Est-ce que c'est le contexte de marché, des flux de liquidité? En tout cas, on l'avait constaté sur la notion de vente à découvert sur les actions, très très peu de valeur vendue à découvert, et aucune pression baissière. Alors, il y a aussi l'accélération haussière de novembre qui a peut-être refroidi les velléités de vente à découvert sur le marché, mais en tout cas aucune pression baissière. C'est ce qu'on a constaté toute la semaine dernière avec des replis sur des niveaux techniques, 642 et mercredi, et puis on a repayé fortement, et 5627 qui a été le déclencheur de l'impulsion haussière qu'on connaît là. Et alors j'extrapole un peu, mais on a aussi dans ces cas-là ouvert la voie à une accélération haussière qui pourrait mener jusqu'à 6060 points. Ça, c'est la cible graphique. Étant entendu qu'on arrive sur cette échéance avec pas beaucoup d'intérêt, je me méfie un peu de ce qui pourrait se produire après l'échéance des marchés dérivés. Donc
pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de 5675 points, c'est vraiment un niveau charnière. Je vous rappelle aussi que de ce côté-là, sur les options, il y a plus de 28% des options qui sont des puts, des options de vente, 5675. Ça veut dire qu'il y a un intérêt énorme autour de ce niveau-là cette semaine et jusqu'à l'échéance. Et que donc, tant qu'on est au-dessus, ça va. Si on rompt ce niveau, pour des questions techniques, les arbitragistes vont devoir agir. Et donc, ça peut créer des mouvements brutaux. Et donc, c'est vraiment l'alerte pour la semaine. Donc, tant qu'on est pas dit que la route aux 6000 points soit une route en ligne droite. Non, je pense que ce ne sera pas le cas du tout. Et qu'il ne faut pas se méprendre. Je pense pas. Et il ne faut pas se méprendre sur ce graphique-là. Donc, on a cherché 5804, 810. C'est une zone intéressante. 5842, pourquoi pas cette semaine, à la faveur d'un mouvement d'accélération pendant l'échéance des marchés dérivés, pourquoi pas. Ensuite, on va être quand même un peu prudent et les excès, on va les regarder de près. Bon, un mot pour conclure, Romain. C'est une semaine qui sera un peu particulière, comme on le disait, parce que Wall Street est fermé aujourd'hui, les marchés chinois et certains marchés asiatiques restent fermés jusqu'à mercredi inclus. Dans l'agenda, qu'est-ce qui, pour vous, sera le marqueur important pour les investisseurs cette semaine? Alors, en plus de l'échéance de vendredi, qui sera le marqueur technique de la semaine. Oui, il y a pas mal de résultats. Alors, il y a l'élément de la semaine, pour moi, ce sont les ventes au détail aux États-Unis mercredi. Je pense que ça va être vraiment intéressant. On a quand même les PMI manufacturiers en Europe, donc les directeurs d'achat qui sont des indicateurs avancés. On va surveiller évidemment les minutes de la Fed et de la BCE mercredi soir et jeudi respectivement, mais surtout les résultats des entreprises. On voit que ça a été très très bien accueilli, les résultats des entreprises en France depuis une dizaine de jours, et que quasi chaque résultat bat le consensus et est payé et permet à l'indice de se maintenir en hausse. Ouais. Donc beaucoup de résultats, c'est ça qu'on va regarder. Attention quand même, une semaine encore une fois très technique, on le voit, des franchissements de niveau, la zone 5670, 5730, on en a parlé beaucoup de fois, on l'a franchi en gap, c'est pas pour rien. Il y a des alertes à surveiller, mais pour l'instant c'est haussier et il faut suivre cette tendance. Bon, et on suivra ça avec vous tout au long de la semaine. Enfin, en tout cas, vendredi, vous serez avec nous pour l'échéance mensuelle avec les autres habitués. Le 3e vendredi du mois, toujours un jour particulier sur les marchés. Et donc, Jean-Luc Hussac et Philippe Béchat seront à vos côtés vendredi à partir de 18h30 dans Smart Bourse. Romain Dobré avec nous le lundi et le vendredi, membre de la cellule Info d'Experts de Bourse Direct.